Bonjour Monsieur Soral, donc je me présente, donc je suis d'origine nord-africaine. J'aurais aimé savoir, vous dites souvent que beaucoup de personnes sont sorties de la dépression grâce à vous dans les années 2000. Comment est-ce que ces personnes pourraient appréhender votre future disparition? Désolé de poser la question comme ça. Quels conseils leur donneriez-vous? Et j'ai une autre question, sans que cela soit lié, c'est pas du tout pour faire de la provocation ou pour être malveillant. Par rapport à l'ordre du refus. Connaissez-vous l'ordre du refus par rapport aux organes, etc. Est-ce que vous connaissez cette question? Beaucoup de croyants le font afin de ne pas donner leurs organes après leur décès. Donc je suis désolé d'avoir lié les deux questions, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pour être malveillant. Je vous remercie, bon courage. Sur l'idée de que faire pour anticiper sur ma disparition, j'y ai répondu souvent. C'est l'idée de l'être collectif, c'est l'idée de la transmission. C'est-à-dire que moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas un YouTuber qui s'est limité au YouTube game. Je vois que c'est l'expression qu'emploie Rushdie aujourd'hui pour nous vendre Nietzsche. C'est Nietzsche et le YouTube game. Je crois que tout est dans la phrase déjà. Ça s'appelle effectivement l'être collectif, c'est-à-dire agréger des gens, former des gens de manière à ce que, comment dirais-je, la vie d'égalité réconciliation et le travail critique que fait égalité réconciliation ne se limite pas à ma personne et donc me survive. Donc je pense que le sérieux c'est ça, sinon on est dans le narcissisme. C'est l'être collectif et la transmission, c'est-à-dire vous voyez bien que Alain Soral c'est pas seulement Alain Soral. C'est Égalité et Réconciliation, c'est un site, c'est une maison d'édition, c'est une radio, ce sont des séminaires de formation, ce sont des stages, c'est même une ferme. Et donc, j'ai toujours travaillé, moi, au collectif, d'abord parce que j'aime pas la solitude, et puis parce que j'aime la fraternité de combat. Et donc, vous voyez bien aussi que petit à petit, je favorise par tous mes moyens la promotion de jeunes de qualité qui me semblent pouvoir prendre la place. Je pousse Pierre de Brague, je pousse Xavier Poussard, je pousse Youssef Indy, des gens d'ailleurs qui sont même pas forcément à égalité réconciliation. Donc, je pense que c'est la chose à faire. Et comme ça, petit à petit, d'ailleurs, je me retire. J'essaye de me retirer petit à petit, d'en faire un peu moins, parce que je crois que j'ai bientôt droit à la retraite à 63 ans. Et l'air de rien, ER continue à exister. Et le travail critique se maintient, parfois même s'améliore. Moi, je suis pas capable de faire ce que fait Xavier Poussard. C'est très complémentaire de ce que je fais. Donc, de ce point de vue-là, j'y ai répondu, oui, pour pallier à sa propre disparition d'individus mortels, c'est le collectif et la transmission, se soucier de la jeunesse, ne pas se limiter à sa seule génération, parce que c'est aussi un des dangers, c'est qu'à un moment donné, on ne passe pas la barrière des générations. Donc, c'est collectif et transmission. Voilà. Et je pense que R, c'est ça. Et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de tous les youtubeurs qui prétendent exister à l'intérieur de cette catégorie dont je ne veux plus entendre parler, qui s'appelle la dissidence. Voilà. Alors, la deuxième question sur le trafic d'organes, qui n'a pas de rapport, oui, je vois pas trop le rapport. Il y a des gens, effectivement, dans une vision plutôt, je dirais, traditionnelle et religieuse, qui est une vision spirituelle et anti-mécaniste, ne pense pas que l'homme soit une série de pièces, de pièces comme un moteur. Là, c'est la vision mécaniste de Descartes qui me vient immédiatement à l'esprit, et que les organes soient des pièces de rechange qu'on peut prendre d'un corps pour les mettre dans un autre sous prétexte de prolonger la vie. Alors, c'est toujours pareil, prolonger la vie, mais quelle vie? Il y a toujours là l'opposition typique traditionnelle modernité, quantité de vie ou qualité de vie, c'est-à-dire la vie la plus longue possible, mais à quel prix et dans quelle situation, ou la qualité de vie, c'est-à-dire une vie qui a du sens, qui peut être plus brève mais plus intense. Donc moi, je ne suis pas de ce point de vue-là, je dirais, un progressiste et un moderniste qui trouve normal qu'on puisse prélever sans demander à la personne ou à la famille des organes sur le corps d'un défunt. Je trouve qu'il y a un côté assez répugnant, assez malsain et très antispirituel. Imaginez d'ailleurs qu'un de vos proches vient de mourir et que vous êtes dans la souffrance du deuil et que quelqu'un en blouse blanche arrive au nom de l'État et de la médecine d'État, viennent prélever des organes sur le corps du défunt sans vous demander votre avis. Ça peut faire une scène de film. C'est assez inquiétant et assez laid.
Donc, en revanche, selon sa vision des choses, sa vision du monde, hein, qu'on soit un progressiste athée, matérialiste ou un religieux, je pense qu'on peut faire un paplard si on pense à sa mort pour dire qu'on est d'accord pour donner ses organes pour sauver des vies. C'est tout à fait généreux dans cette vision du monde, mais je conçois aussi qu'on puisse tout à fait s'y opposer dans une vision plus traditionnelle et plus religieuse qui ne veut pas considérer le stock humain comme un stock de pièces détachées, interchangeables, voire même achetable, parce qu'on sait aussi tous les scandales qu'il y a avec les trafics d'organes. Et je rappelle, parce que c'est la réalité, que les gens qui sont à la tête du trafic d'organes mondial, ils se font attraper de temps en temps, on le voit par les procès mémorables qu'il y a eu aux États-Unis, sont les rabbins. Hein. Alors après, c'est pourquoi les rabbins? Parce qu'effectivement, dans la vision à la fois spiritualiste et inégalitaire du judaïsme, si le corps du juif est sacré, c'est démontré par la manière dont on doit les enterrer en terre sainte dans un délai très court quand ils sont à l'étranger. C'est comme ça que les enfants de Zarathora, on n'a pas pu les autopsier et la police n'a pas pu faire son travail, ce qui est très étrange. C'est-à-dire que la loi juive s'applique à la loi française dans ce cas-là. Mais en revanche, pour les goïms, nous qui n'avons pas d'âme et qui ne sommes que des animaux, selon la vision juive, nous sommes sur terre pour servir de pièces de rechange, de pièces détachées aux Juifs afin d'augmenter leur longévité. C'est ça, effectivement, leur vision du monde et qui permet d'expliquer tous ces scandales très louches de trafic d'organes qui ont notamment eu lieu en ex-Yougoslavie, du temps où un certain Bernard Kouchner était Gauleiter de la région. Hein, voilà. Ça lui a valu des éclats de rire en disant « vous êtes malade ». Non, on n'est pas malade, nous, on est cultivés et on connaît tout ça. Hein, voilà. Donc, don d'organes, trafic d'organes, intégrité du corps, vision spiritualiste ou matérialiste du corps et de la mort, toutes ces questions, effectivement, sont à poser. Et je pense qu'en dernière instance, c'est à chacun de se positionner sur cette question en gardant ses organes ou en les donnant après sa mort. Mais tout ça devrait être de l'ordre de la liberté testamentaire et non pas d'injonction de l'État. Hein, voilà.